Frontières. Les lignes dessinées par l'homme qui séparent nos pays, ou si vous voulez être plus technique, les limites géographiques des entités politiques. Dans certains endroits, les frontières sont extrêmes avec des obstacles gardés par des forces armées et infranchissables à moins que vous ayez une autorisation spécifique ou que vous trouviez un autre moyen de traverser. D'autres sont des barrières naturelles comme les rivières, les montagnes ou les océans, et dans d'autres cas, elles ont été effectivement abolies, comme en Europe, où avec l'espace Schengen, les Européens peuvent peut-être se déplacer librement sur leur continent, rendant visite à leurs amis européens sans souci. Dans cette vidéo, j'ai pensé que nous pourrions jeter un coup d'œil à quelques-unes des plus anciennes frontières du monde, car j'ai toujours trouvé fascinant comment certains pays ont réussi à maintenir leurs limites territoriales inchangées tout au long de l'histoire, et c'est un détail clé pour cette vidéo. Je ne liste pas les frontières établies les plus anciennes. Je liste les frontières inchangées les plus anciennes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y avait des frontières dans les années 500, avant Jésus-Christ par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais elles n'existent plus, donc elles ne sont pas pertinentes pour cette vidéo. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Si vous voulez une réponse rapide, l'Andorre, le Portugal, l'Angleterre, l'Écosse et Monaco détiennent les titres des frontières les plus anciennes. Mais si vous voulez savoir pourquoi et comment, et les autres pays sur la liste, restez avec nous tout au long de la vidéo. Mais gardez à l'esprit, je ne peux pas être sûr à 100% de ceci ou du reste. Je me base sur mes recherches. Mais répondre à la question de quelles sont les frontières les plus anciennes du monde est difficile car premièrement, la notion de frontière clairement définie est relativement récente. Ensuite, les vieilles cartes manquaient parfois de précision. Et troisièmement, certains pays ont été occupés puis sont revenus à leurs frontières originales. Certains ont eu des détails mineurs qui sont des changements, mais pas majeurs. Nous devons également ignorer certaines nations insulaires, en particulier les petites dans le Pacifique, car leurs frontières sont naturellement définies, et donc le mérite de les maintenir n'est pas autant celui du pays que celui de la mer, je suppose. Mais je crois que cette liste est la plus proche que nous puissions obtenir. Quelles sont les frontières les plus anciennes du monde ? Au numéro 10, la frontière chinoise-coréenne en 1712. Celle-ci pourrait en fait être plus ancienne, car quelques documents indiquent que la frontière chinoise-coréenne a été de facto établie quelque part au XVe siècle. Nous pouvons lire à ce sujet dans les véritables archives de la dynastie Joseon, un ensemble de près de 2000 volumes, qui couvrent la période de règne de la dynastie Joseon en Corée. Selon ces archives, les rivières Yalu et Tumen ont été établies comme frontières à l'époque du fondateur de la dynastie Joseon, donc cela remonte au XVe siècle. Cependant, sa formalisation a eu lieu en 1712, après une expédition conjointe des deux États, la dynastie Qing de Chine et la dynastie Joseon de Corée, qui ont formellement délimité leurs frontières. Et il semble que la décision de l'emplacement de la frontière est à voir avec la région de Qingdao en chinois ou Gando en coréen. Cette région du nord-est de la Chine avait précédemment été gouvernée par les États chinois et coréens. Quelques exemples coréens sont la dynastie Buyeo ou la Goguryeo, qui s'étendait de cette région jusqu'en Corée même. La démarcation de ces frontières était une tentative pour arrêter l'entrée continue des Coréens à Gando, et cela reste le cas jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous avons la frontière espagnole-française en 1659. La disposition formelle de la frontière franco-espagnole remonte à la signature du traité des Pyrénées entre les royaumes d'Espagne et de France en 1659. C'était un traité signé pour mettre fin à la guerre franco-espagnole du XVIIe siècle. Dans les 100 années suivantes environ, quelques autres traités ont été signés, modifiant certains détails de la frontière, mais rien de majeur. Ces événements ont eu lieu à l'époque de Napoléon III et ont mis en place une règle de placement de bornes en pierre le long de la frontière. Ici, nous pouvons en voir un. Et malgré ces petits changements, la frontière est restée globalement inchangée depuis les années 1600. Un fait intéressant dont je n'avais honnêtement aucune idée est que l'Espagne a une enclave en France, une petite ville nommée Livia. Située dans les Pyrénées-Orientales, il y a aussi une île située à la frontière que les deux pays partagent, l'île des Faisans, où ce premier traité a eu lieu au XVe siècle, pour définir précisément la frontière. L'île des Faisans
est situé au milieu d'une rivière à la frontière et est un condominium dont la souveraineté est partagée entre la France et l'Espagne. L'un d'eux la gouverne pendant les 6 premiers mois de l'année et l'autre pendant le dernier semestre. Ensuite, nous avons la frontière germano-suisse en 1648. Celui-ci, tout comme le coréen, est en réalité plus ancien que cela, et 1648 n'est que la date légale officielle. Les frontières suisses, avec ce qui est maintenant l'Allemagne, sont essentiellement les mêmes depuis la fin de la dernière guerre de l'ancienne confédération suisse qui était contre le Saint-Empire romain. C'était la guerre de Souabe. À la fin de l'année 1499, la frontière suisse a été définie, et il a été consolidé et officialisé avec la paix de Westphalie en l'année 1648. Lors de cette conférence, l'ancienne confédération suisse a été officiellement reconnue comme indépendante du Saint-Empire romain. Leurs frontières ont été officialisées, et leur rôle en tant que pays le plus neutre d'Europe a commencé. Les frontières ont subi des changements mineurs, dans la plupart des cas seulement temporaires, en particulier à l'époque de Napoléon, mais sont généralement restées les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Au numéro 7, nous avons la plus ancienne frontière restante sur le continent asiatique, la frontière Iran-Irak-Turquie. La frontière remonte au traité de Zuab de 1639 entre la Turquie ottomane et l'Iran safavide. L'accord stipulait que la frontière passerait entre la montagne Zagros et le fleuve Tigre. Quelques changements ont eu lieu, surtout pendant le XXe siècle, lorsque la Grande-Bretagne et la Russie avaient des intérêts coloniaux dans la région, mais rien de vraiment significatif. Et aujourd'hui, malgré le changement des pays, la frontière reste comme dans la plus ancienne en Asie, et l'une des plus anciennes au monde, séparant maintenant l'Iran de la Turquie et de l'Irak. Ensuite, c'est San Marino. San Marino est généralement considéré comme le pays le plus ancien du monde, et certainement la république la plus ancienne du monde. Mais leurs frontières ne sont pas les plus anciennes. Malgré sa création en l'an 301, ce qui remonte à longtemps, les frontières ont changé environ à mi-chemin de son existence actuelle, en l'an 1463, lorsque le pape a attribué les villes de Fiorentino, Montegiardino et Serravalle à San Marino. Un an plus tard, la ville de Faetano a rejoint la République en 1464, définissant ainsi ses frontières actuelles. Un fait amusant à propos de San Marino est qu'ils ont une garde frontalière spéciale. Beaucoup de pays ont des gardes, mais ceux de San Marino ont un nom et un uniforme cool. Ils sont appelés les gardiens du rocher. Le prochain est un peu étrange à croire, mais supportez-moi pendant l'explication. Au numéro 5, la frontière russo-lituanienne. Maintenant, je sais que cette frontière a été établie en 1990, mais elle est identique, ou pratiquement identique, à une frontière établie en l'an 1422, avec le traité de Melno entre l'ordre des chevaliers teutoniques et le Grand-Duché de Lituanie. Finalement, le territoire de l'ordre teutonique est devenu une partie de l'Allemagne, et le territoire du Grand-Duché est maintenant divisé entre la Pologne et la Lituanie. Donc on pourrait soutenir que les entités politiques séralées ne sont plus les mêmes, surtout dans le cas des chevaliers teutoniques, puis l'Allemagne, puis la Russie, mais la Lituanie est l'héritière de l'état du Grand-Duché. Et il est intéressant que la frontière soit très similaire, servant aujourd'hui de ligne de division entre l'exclave russe de Kaliningrad et la République moderne de Lituanie. Au numéro 4, nous avons Monaco en 1297. Monaco est une principauté et le deuxième plus petit pays du monde, derrière seulement le Vatican. Il est situé dans le sud de la France, près de l'Italie, sur la côte méditerranéenne, et est entièrement entouré par la France à ses frontières terrestres. Et d'après ma compréhension, ses limites sont restées à peu près inchangées depuis sa création. Les seules différences étant le pays qui l'entoure. En 1494, il était entouré par la République de Gênes. Puis, à l'époque de Napoléon, il a été occupé par la France, et après cela, il a été entouré par le royaume de Sardaigne, qui a finalement rendu les terres environnantes à la France. Un fait intéressant est que Monaco a en réalité modifié ses frontières, non pas avec la France, mais avec la mer, grâce aux techniques de récupération des terres. La superficie de Monaco a augmenté de 20% ces dernières années. Les petits pays comme ceux européens, qui sont presque effectivement des cités-États, sont plus susceptibles d'avoir des frontières plus durables en raison de leur petite taille et de la logique derrière leurs frontières. S'ils définissent une ville spécifique et que l'identité nationale est cette ville, il est peu probable que cela change. Les frontières du Liechtenstein
par exemple, sont restés inchangés depuis 1434 lorsque le Rhin a établi une frontière entre le Saint-Empire romain et les cantons suisses, une frontière naturelle. Cependant, au XIXe siècle, ils ont subi un certain nombre de changements techniques, simplement parce qu'ils ont vérifié les frontières et la modernisation des technologies et des outils de mesure a permis des définitions plus précises. C'est techniquement un changement, mais pas significatif. Le Portugal, troisième, également en 1297. La frontière portugaise-espagnole n'est pas seulement l'une des plus anciennes au monde, mais la plus ancienne ininterrompue en Europe. Elle est connue sous le nom de l'Arraillure et a duré depuis 1297, l'année où elle a été établie par le traité d'Alcanise. Bien que, par exemple, les frontières nord ayant été établies depuis la naissance du pays en 1143 et celles du sud en 1267. Un aspect curieux est que c'est précisément dans ce dernier traité de 1297 que réside la seule incohérence des frontières continentales portugaises. Ce traité a établi les frontières du Portugal et a spécifiquement annexé la ville frontalière d'Olivença. La ville d'Olivença était sous souveraineté portugaise entre cette année et 1801, lorsqu'elle a été envahie par les Espagnols, et finalement, en 1815, le traité de Vienne a stipulé que le territoire devrait être rendu aux Portugais. Mais cela n'a jamais été le cas. Maintenant, ai-je commodément ignoré cette exception parce que je voulais inclure mon propre pays dans le top 3 ? Un détail infime, et qui ne fait aucune différence dans la perception générale de la frontière. De plus, le changement est toujours contesté. Le Portugal ne reconnaît pas la souveraineté espagnole sur le territoire. En numéro 2, un que j'ai trouvé incroyablement intéressant, à la frontière écossaise-anglaise en 1237. Pendant la période médiévale, le contrôle du gouvernement diminuait souvent plus les gens s'éloignaient de la capitale, et dont la distance finale entre la capitale et ses environs et la frontière était connue sous le nom de zone frontalière. Ces endroits étaient généralement sans loi, et attiraient les hors-la-loi. Je vous dis cela parce qu'en 1333, pendant la deuxième guerre d'indépendance écossaise, l'Écosse a été vaincue, et le roi anglais, Édouard III, a occupé une grande partie des zones frontalières, et ces zones frontalières entre l'Angleterre et l'Écosse ont toujours été clés dans la définition de leurs frontières. Au XIIIe siècle, les Anglais ont créé la région des Marais écossais, une zone où les clans changèrent de pays de soutien selon leur intérêt à ce moment-là. Et à certains moments, c'était même un clan spécifique qui le gouvernait, sans le contrôle ni de l'Écosse ni de l'Angleterre. Finalement, au XVIe siècle, maintenant que l'Écosse et l'Angleterre étaient sous une union royale, le roi a renommé la région des Marais en Middleshires et, avec une lourde réglementation de la couronne, a réussi à y apporter de l'ordre et de la loi. Mon point avec toute cette histoire est que malgré tous ces problèmes, avec des revendications d'un côté et de l'autre, les seuls changements qui ont eu lieu depuis le traité initial de 1237 étaient très petits et à l'intérieur de la minuscule région des Marais. Et donc, je pense que nous pouvons dire que la frontière écossaise-anglaise est en fait l'une des plus anciennes frontières inchangées, durant depuis 1237 jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la frontière la plus ancienne du monde est celle d'Andorre en 1278. La raison pour laquelle j'ai placé celle-ci en numéro 1, et non pas l'anglaise écossaise, c'est qu'Andorre n'a subi littéralement aucun changement à ma connaissance, et donc je pense qu'elle mérite la première place. Les frontières de la principauté n'ont pas changé depuis cette année. Lorsqu'un conflit foncier entre le comté de Foix et le diocèse d'Urgell s'est terminé par une charte féodale qui a établi leur souveraineté conjointe sur le territoire montagneux d'Andorre, et ainsi les frontières ont été établies. Le comté de Foix est éteint depuis 1607, mais la charte est toujours en vigueur. Haut dans les Pyrénées, qui séparait la France de l'Espagne, Andorre continue son existence en tant que condominium indépendant. Ils ont deux coprinces, l'évêque d'Urgell et le successeur légal des comtes de Foix, qui est le président de la France. Aujourd'hui, elle borde l'Espagne et la France. Dans cette incroyable carte que j'ai trouvée, réalisée par l'utilisateur Reddit PaceGoody82, nous obtenons des informations résumées sur les âges des frontières et quelques détails supplémentaires intéressants, comme des exemples de pays dont les frontières ont également très peu changé, avec de petits détails modifiés, mais la délimitation globale de l'État étant assez proche de ce qu'elle était à l'origine, comme l'Éthiopie par exemple. D'autres ont également des frontières très anciennes, mais les ont vues changer plusieurs fois, mais leur version actuelle est très proche,
ou même identiques à la forme originale, tout comme nous l'avons vu avec le cas de Kaliningrad, ou la ligne ottomane safavide. D'autres exemples font partie de la frontière néerlandaise-allemande ou de la frontière tchèque-allemande. Il y a aussi des tronçons ou des portions de frontières qui sont anciens, alors que la frontière complète n'est pas aussi ancienne. Un exemple de cela est la frontière canado-américaine sur la côte Est, avec une portion établie dès 1763, mais la suivante en 1783 et l'autre en 1842, ou cette partie de la frontière orientale russo-chinoise établie en 1689, le reste de la frontière ayant été défini en 1858, 60 et 88. Vous pouvez également voir l'âge moyen des frontières par continent. L'Europe était la plus ancienne avec 1777, suivie de l'Amérique du Nord avec 1861, l'Amérique du Sud avec 81, l'Asie avec 96 et l'Afrique avec 1906. Le Moyen-Orient étant une exception en Asie, ayant 1934 comme année moyenne d'établissement des frontières. Un autre détail intéressant est que malgré les moyennes d'âge des frontières assez anciennes, 33% des frontières du monde, soit un tiers, ont moins de 100 ans, les deux plus jeunes étant celles de l'an 2000 en Arabie, et la frontière contestée entre le nord et le sud du Soudan en 2009. Et ce sont, d'après ma compréhension et mes recherches, les frontières continues les plus anciennes du monde, essentiellement les frontières qui sont restées inchangées en général pendant la plus longue période de temps. Comme je l'ai dit, c'est une décision difficile à prendre, car nous avons beaucoup de cas et beaucoup d'exceptions. Mais je pense que ces plus quelques autres résument bien la liste et nous donnent une bonne idée de ce que sont vraiment les frontières les plus anciennes du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les prochains, et laissez un commentaire ci-dessous avec vos opinions ou pensées ou suggestions pour les futures vidéos. Merci encore d'avoir regardé, à la prochaine pour plus de connaissances générales.